L'intervention commence par l'injection d'un gel visqueux entre la cornée et le cristallin afin de pouvoir travailler dans cet espace. Ensuite, on procède à l'incision de la cornée, une micro-incision de 2,2 mm qui est construite de façon à être étanche spontanément en post-opératoire, ce qui va éviter de mettre un point de suture. Ensuite, on procède au capsulorhexis, c'est-à-dire la découpe circulaire de la capsule antérieure de ce cristallin, ce qui va permettre de donner un accès à l'intérieur du cristallin où sont présentes les structures de la cataracte. On procède à une hydrodissection du noyau du cristallin pour le détacher de cette capsule. Et on va maintenant commencer l'intervention avec l'introduction de la sonde de phacoémulsification. L'extrémité de cette sonde est animée de vibrations qui cassent le cristallin et absorbent ses structures. Ceci permet de faire un premier sillon pour casser le cristallin en deux, puis 2 sillons latéraux sont effectués pour casser le cristallin en 4 fragments, en 4 cadrans qui vont maintenant être aspirés. L'intérêt de l'OSIL est que la tête de la sonde émet des vibrations sur un mode beaucoup moins agressif que les ultrasons classiques, ce qui permet d'être beaucoup moins traumatisant pour l'œil et en particulier pour la cornée. Voilà le dernier fragment qui est aspiré. Il reste maintenant à aspirer la partie périphérique du cristallin, qui est beaucoup plus molle. Et pour la finition, nous allons utiliser une nouvelle sonde qui, elle, ne se contente que d'aspirer. Par l'intermédiaire de ce petit orifice. Avec cette sonde, comme avec la sonde précédente, il y a une infusion d'eau en permanence afin de maintenir l'espace disponible ouvert à l'intérieur du sac cristallinien. Il faut bien maintenant nettoyer la capsule postérieure du cristallin, que l'on aperçoit très difficilement et qui n'a qu'une épaisseur de quelques millièmes de millimètre. Il faut absolument éviter de casser cette membrane qui va servir de support à l'implant, au cristallin artificiel. Une fois cette étape finie, que le sac est bien vidé de son contenu, on injecte à l'intérieur du gel visqueux afin de l'ouvrir et de bien protéger la cornée qui ne doit pas être frottée par l'implant que l'on va introduire maintenant. Cet implant est jaune, ce qui permet de filtrer la lumière bleue qui est la plus toxique
pour la rétine. On introduit cet implant dans une cartouche spéciale qui va permettre de comprimer et de plier cet implant et de le faire pénétrer dans l'œil par cette petite incision de 2,2 mm. Une fois injecté, cet implant va se déployer lentement et se positionner à l'intérieur du sac cristallinien. Reste alors à aspirer le produit visqueux qui a servi à la mise en place de cet implant mais qui ne doit pas rester dans l'œil. Ceci étant fait, on va maintenant hydrater les berges de l'incision afin de la rendre étanche, ce qui va permettre de se passer de la mise en place d'un point de suture. Voilà, l'intervention est terminée.